Ce ne sont pas les vacances, ni même le week-end. Lucas et son copain Nolan, deux petits Français, habitent en République dominicaine. Et comme ici, il n'y a jamais école l'après-midi, il faut bien trouver de quoi s'occuper. Il y a encore un an, Lucas n'avait jamais fait de surf. Quant au papa, Pascal, le voici en plein milieu d'une journée de travail. Épuisant. Bon, voilà, ça s'appelle la pause après le service. La famille Chintreuil a décidé de s'installer ici avec ses 3 enfants, il y a un peu plus d'1 an, pour ouvrir un hôtel-restaurant. Vous en aviez marre de votre rythme de vie en France? Ah mais complètement, alors complètement. Bosser, 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 et on prend, et taisez-vous surtout, ne râlez pas. Donc on a râlé suffisamment pour partir, puis c'est tout. Aucun regret. Aucun regret. Une aventure. Ben, quand je vois ça, aucun regret. Le retour. Leur petit coin de paradis s'appelle Las Terrenas. C'est un lieu unique en République dominicaine. Pas seulement pour ses 17 km de plages quasi désertes, les plus belles du pays paraît-il, mais parce qu'ici les Français sont partout. Bistrot, location de voitures, boulangerie, ils tiennent la plupart des commerces de la ville. Ils sont 2200 à s'y être installés, 1 habitant sur 10. Et ils savent marquer leur territoire. Une place au nom bien de chez nous. Et bien sûr, l'incontournable terrain de pétanque. À qui c'est la boule devant? C'est à eux, ça? Alors, je suis de la région parisienne, je suis de Paris. Arrêtons. Toulouse. Le bar Toulon. Qu'ils soient retraités ou commerçants, tous sont venus en République dominicaine pour une seule chose, prendre du bon temps. Alors. Cela fait 10 ans que Marlène et son mari sont installés à Las Terrenas, avec option piscine. Ils étaient venus passer des vacances, ils ne sont jamais repartis. Elle est coiffeuse. À l'époque, elle a 42 ans. Elle décide de vendre son salon, sa maison, pour tenter sa chance en République dominicaine. On s'est dit, est-ce qu'on est capable de tout recommencer à l'âge qu'on a? Voilà, ça c'était un challenge. Et on avait envie de savoir si c'était possible. Et surtout, changer de vie. Vraiment, on avait envie de changer de vie. Tu encender la luz, Alta Gracia? Et elle n'a pas perdu au change. Le couple gagne 2000 € par mois. Ici, c'est suffisant pour s'offrir du personnel de maison. Je ne me vois plus faire ça. On a les moyens d'avoir une femme de ménage, un jardinier, qui vous permet, soit de vous aller à la plage, soit vous allez promener, soit... Voilà, quand je parle de qualité de vie, c'est ça la qualité de vie. Les journées de Marlène ne commencent pas avant 10 h. Et elle a beau être à 8000 km de la France, pour son café du matin, elle n'est pas dépaysée. Citron, ananas, passion, non pas passion. Patron du bar français, croissant français et la chaîne de télé française. Un petit monde en soi, qui n'a plus grand-chose de dominicain. J'ai même oublié mon espagnol, moi, ici. Tellement on parle français. Allez, au boulot! À Las Terrenas, Marlène a monté un nouveau salon de coiffure. Vous partez direct, là? Oui, on va direct. Mais il y a une différence de taille avec celui qu'elle tenait en France, les horaires d'ouverture. Ici, elle ne travaille que 25 heures par semaine. Je me tape plus de 12 heures par jour derrière mon fauteuil. Je me fais plus mes journées continues qui n'en finissent jamais. Et surtout, la clientèle, on est en vacances ici. La clientèle, ils ont toujours le temps. Tu arrives un quart d'heure après, voilà, c'est pas grave, allez, nana, tu as un peu de retard, bon, c'est pas grave. Parmi ses clients détendus, quelques touristes, mais surtout des femmes de la communauté française. Ici, on vient pour se faire coiffer, un peu. Tu sais, j'ai ramassé plein de morceaux de bois, tu sais, pour Bernard, pour ses larmes, pour tout ça. Mais d'abord pour bavarder entre copines, des nouvelles de Las Terrenas ou de celles de Paris. Et vous lisez quoi, madame? Gala. Très intéressant. Un vieux numéro en plus, mais bon. On lit les potins parisiens. Voilà. On se remet dans le bain. Ici, c'est le village gaulois, parce qu'on fait tout comme en France. Et qui est l'envahisseur alors? Je pense que c'est nous, l'envahisseur.
Mais on ne se sent pas l'âme d'envahisseur, c'est ça qui est... Hein? On ne se sent pas l'âme d'envahisseur, et en tout cas, si on les envahit, ils ne nous le font pas voir. Hein? Des Dominicains bienveillants, un coin de France sous les tropiques, le bouche à oreille fonctionne à merveille. La ville compte aujourd'hui 22 000 habitants. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, à Las Terrenas, il n'y avait rien, si ce n'est du sable et des cocotiers. Un peu à l'écart du village, une maison domine toute la côte, celle de René Técher. C'est par lui que toute l'histoire commence, il y a près de 40 ans. Ah mais non, non, ça c'est en 75. Encore avant. C'est au tout début, ça. Ah ouais, ouais. Je me rappelle bien de ça. Ça, c'était notre première maison, regarde, qu'on a construite. À l'époque, René est moniteur de ski à Tignes. Un été, un de ses amis, Géo au Club Med, lui fait découvrir Las Terrenas, une terre vierge, habitée seulement par quelques familles de pêcheurs dominicains. Contre 1 000 $, il achète son premier terrain et y construit sa maison. Pas d'électricité, quasiment aucune route. C'est la vie de Robinson, avec les copains, où l'on mange le poisson que l'on a soi-même pêché. On avait 35 ans de moins, ça c'est pas mal, ça. Hein? Et puis c'était très joli, quoi. C'était super sympa, la nature était belle, il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas aucune nuisance moderne, c'était vraiment superbe. Puis en 1980, le premier hôtel qu'il monte avec 2 amis savoyards. Les touristes arrivent, la civilisation les rattrape. Les aventuriers se sont transformés en aventuriers de salle de bain. Il a fallu mettre de l'eau chaude et puis de l'électricité 24 heures sur 24, quoi. Mais mais même maintenant, ça reste toujours sympa, c'est toujours... Mais bon, c'est plus la même chose. Aujourd'hui, le village est devenu un spot à la mode. Et ce développement touristique fait aussi les affaires de René, qui est l'un des gros propriétaires fonciers de Las Terrenas. Moi, je suis propriétaire de cette colline. Là, il y a une colline avec une très très belle vue, qui a 12 000 mètres. C'est bien sympa. Puis j'ai d'autres terrains un peu après, un peu dans d'autres endroits, quoi. Bon, à l'époque, ça ne coûtait pas très cher. Et aujourd'hui, ces terrains que vous avez achetés, ils valent combien plus? Ils valent bien une bonne centaine de fois plus, oui. René a gagné suffisamment d'argent pour profiter aujourd'hui de sa retraite. Mais il continue à faire des affaires dans l'immobilier. Pour cela, il se fait aider par l'un des tout premiers Dominicains qui lui a vendu un terrain quand il est arrivé il y a presque 40 ans. Somos amigos, ¿no? Sí, de mucho tiempo, sí. Amigos y socios. Quand ils sont arrivés, on les prenait un peu pour des fous. Ils faisaient toujours la fête. Au milieu de la nuit, ils étaient aussi nus qu'un bébé qui vient au monde. Ils dansaient sur la plage, c'était très rigolo. Je suis content d'avoir vendu mon terrain à René, même si je lui ai pas vendu très cher. C'était le prix à l'époque. C'est comme ça. Mélé ne s'attendait sûrement pas à un tel essor à Las Terrenas. Au cours des 10 dernières années, le nombre de Français a été multiplié par 3. Face à la mer, l'hôtel de la famille Chantreuil, arrivé il y a 1 an et demi. On a l'impression qu'il fait pas chaud, mais en fait, il fait super chaud. Regarde, le beurre, il est déjà tout mou. 7 h du matin, il fait déjà 27 degrés. Le petit-déj à la française supporte mal le climat tropical. Ah, les faisait pêcher, prenaient un retard. Les 3 garçons, en revanche, se sont vite adaptés et sont déjà un peu blasés. Mes potes, quand on est sur Internet, ils me disent « Tu sais que t'habites au bord de la mer et tout, nous on aimerait bien y être, nous on se gèle par exemple. » Mais après 1 an que t'es ici, tu t'en rends même plus compte de la chance que t'as. Pourtant, Pierre, l'aîné, jouit d'une liberté qu'il n'aurait certainement pas en France. À 14 ans, ses parents l'ont autorisé à se rendre à l'école à scooter. Juste derrière, sa mère Valérie le suit en voiture avec les 2 plus jeunes. Vous l'auriez laissé votre fils en France conduire un scooter comme ça? Non, pas du tout, interdit. Hors de question. Donc là, c'est vrai, il le dit qu'ici, il a plus de liberté, c'est sûr. Vous n'avez pas de ceinture? Et non, j'aurais dû la mettre. Je le reconnais. Peu de contrôle, peu de contraintes.
C'est aussi ça qui séduit en République dominicaine. Reste une obligation pour les petits Gaulois, l'école. Et voilà, arrivage. La communauté française a la sienne, une école privée. Coût de la scolarité 200 € par mois et par enfant. Elle accueille 145 élèves, de la maternelle à la 3e. Les grands. Bien qu'ils soient à l'étranger, les élèves ont les mêmes programmes, les mêmes examens qu'en France. Bonne fierté italienne. Seule différence, la tenue des profs. L'image 3 et 1. Et voici la classe de Pierre, la 3e au complet, 6 élèves en tout. Bon. Au point de vue graphique, donc, la fonction linéaire passe par l'origine de... Yves Jonquière était prof en Belgique. Depuis 3 ans, il enseigne les maths aux petits Français de la Stérénas. L'image de... Compliqué? Vous, à partir du moment où il y a des fractions, c'est compliqué. Carrément. Ben oui, mais bon. Et il explique facilement l'absence de motivation des élèves. Vous pensez que là, sous les tropiques, on a plus de mal à se concentrer, on a plus de mal à... Expliquez-moi. Qu'est-ce que vous faites l'après-midi? Bon... PlayStation. À 1h30, ils rentrent chez eux, et puis, bon... Je ne sais pas combien de temps ils passent à revoir leurs cours, je ne crois pas beaucoup. Tout l'après-midi. Oui, 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 devant l'ordinateur. Ici, on prend la moto, on va se balader, on va chez les amis et tout ça. Alors qu'en France, c'est pas la même liberté, donc on trouve toujours du temps pour travailler. Malgré tout, l'année dernière, tous les élèves de 3e ont décroché leur brevet. L'existence de cette école attire à la Stérénas beaucoup de familles qui veulent s'expatrier à condition de garder leurs petites habitudes, y compris au moment de passer à table. Pascal, le père de famille, n'est pas un aventurier. Il ne voulait pas de rupture brutale avec la France. À la Stérénas, il a trouvé le supermarché idéal. Le fromage, ça c'est important. Ici, il retrouve les mêmes marques, les mêmes spécialités qu'à la maison. Du savon de Marseille liquide. Eh oui, on trouve ça aussi ici. Des produits importés de France et qui coûtent 30% plus cher qu'à Paris. Le prix à payer pour ne pas être trop dépaysé. On est venu ici parce qu'il y a quand même un confort européen qui n'est pas négligeable. Les gamins, on s'est dit que ce serait peut-être un changement un peu brusque, donc ils sont arrivés, ils ont leur yaourt habituel. On a pensé que ça allait beaucoup faciliter la chose. La famille Chintreuil ne compte pas rentrer en France de sitôt. Elle a trouvé son équilibre. La Stérénas, le paradis pour Français, attire aussi de plus en plus de Dominicains. Dans un pays où un quart de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, le village est devenu un petit Eldorado où chacun espère trouver un emploi et vivre mieux. Tout à l'arrière du scooter, Christina, 35 ans, arrivée du sud du pays il y a 3 mois. Elle est cuisinière dans l'hôtel de la famille française. Un emploi qui lui permet pour la première fois de loger toute sa famille dans cette cabane du quartier dominicain. Ici, c'est la cuisine. Et là, c'est ma chambre. C'est là qu'on dort, ma cousine, son bébé et moi. En tout, 7 personnes vivent ici. Ce sont mes 3 filles, le bébé de ma cousine, et voici ma nièce. Avant, cette femme divorcée multipliait les petits boulots précaires. Ici, elle n'a eu aucun mal à trouver un emploi payé 200 €, 50% de plus que ce qu'elle gagnerait chez un Dominicain. J'étais venue avec ma mère à la Stérénas pour rendre visite à ma sœur et aussi pour chercher du travail. Et au bout de 2 jours, j'ai eu un boulot. Aujourd'hui, Dominicains et Français cohabitent pacifiquement, sans jamais vraiment se mélanger. On arrive dans la zone française. Un homme est chargé de faire le lien entre les deux communautés. Gérard vit ici depuis 16 ans. Il est restaurateur, mais plus étonnant, il a été nommé par l'ambassadeur français consul honoraire. Comment va? Bien. Bien, et vous? Tout va bien. Pour les policiers dominicains,
Il est le chef du village gaulois. C'est une personne très importante. Dès qu'on a un souci avec un Français, on peut travailler avec lui. Il nous aide à faire avancer l'enquête. En ce moment, une affaire met en émoi toute la communauté française. Le meurtre d'un des leurs à son domicile lors d'un cambriolage. En tant que consul, Gérard Prisatz vient s'assurer auprès de la procureure locale que l'enquête avance bien. Oui, il y est depuis un mois. C'est important parce que ça rassure la veuve de la victime, elle se sent plus tranquille. Ah, très bien. E su principale miedo a ver cuánto si debe estar aquí cuando va a tener la audiencia. Oui, elle doit être présente, c'est la seule témoin du meurtre. Lors du procès, les juges discuteront de la culpabilité du suspect et de sa peine. Et je pense qu'il aura au moins 30 ans de prison. Gérer un meurtre, ça n'est heureusement pas le quotidien du consul. Ici, pas plus d'insécurité qu'ailleurs. Gracias, magistrado. Gérard règle surtout des problèmes de passeport, de mariage. Mais parfois, il n'a pas de solution. Et pour certains Français, Las Terenas n'est pas le paradis dont ils rêvaient. Cela coulait douce dans cette jolie maison achetée 180 000 €. Voilà ce qu'avaient prévu Yves et André pour leur retraite. Il y a 2 ans, ils trouvent le logement un peu grand et veulent le vendre. C'est alors qu'ils se rendent compte qu'ils sont propriétaires de la maison et pas du terrain. Eh bien, on s'est aperçu que notre maison n'était pas sur le bon terrain. Voilà, donc on n'est pas sur la bonne parcelle. On est là. On est là et normalement notre parcelle se trouve ici. Le gars de l'agence, je lui ai dit on ne peut pas déplacer la maison. Alors il m'a dit je vais voir, je m'occupe de ça. Et il s'en occupe, ça fait déjà 2 ans qu'on attend, puis on a toujours rien. Mettons qu'il nous arrive une maladie, un gros pépin, qu'il faut vite rentrer en France, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas vendre la maison. Voilà. On est bloqué ici. Ce couple d'ouvriers a tout vendu en France, maison de famille, mobil-home, pour s'installer à Las Terenas, il y a 6 ans. Et il n'est pas le seul dans le quartier à s'être fait berner. Alors cette maison, elle a le même problème que nous, elle n'est pas sur le bon terrain. Après, vous avez l'autre maison à côté, là, que c'est un monsieur qui l'a achetée, un Italien. Et cette maison, ici, là, c'est celui qui a construit les 4 maisons. Et lui, qui a construit les 4 maisons, il n'est pas sur le bon terrain, lui non plus. Voilà. Les logements ont poussé comme des champignons à Las Terenas, de manière un peu anarchique. Revers de la médaille, selon certains agents immobiliers, au moins 20% des maisons ne seraient pas construites au bon endroit. André et Yves espèrent arriver à un accord avec le vrai propriétaire du terrain. Mais les négociations risquent de prendre encore des mois. Dans la moiteur de la nuit tropicale, Piaf, interprété par Marlène la coiffeuse. Le petit village gaulois n'est pas prêt de rendre les armes. Il espère même attirer encore plus de Français dans les prochains mois, grâce à la création d'un vol direct depuis Paris. Merci.